Sont fidèles. Ouais. Ah bah, en tout cas, il y a de l'amour cette semaine, Isabelle, dans la presse People, et ça fait du bien parce que moi, je m'apprêtais encore à passer Noël toute seule dans mon 17 mètres carrés avec ma chatte et ma coupe de champ. Alors bon, je parle pas de moi, hein. Vous savez que je vis les histoires d'amour uniquement par procuration, non. Je parle d'Iris Mittenard et Kev Adams qui sont de nouveau amoureux selon le magazine Public. Alors oui. Je sais, il y a 3 semaines, je vous disais qu'elle était avec Anthony, son partenaire dans Danse avec les stars. Mais bon, Danse avec les stars, c'est fini. Et apparemment, avec Anthony aussi. Alors, l'ex-Miss Univers se serait demandé ce qui est le plus sexy. Un mec qui fait des valses ou un mec qui fait des vannes? Eh ben, c'est l'humour qui l'aurait emporté. C'est drôle, hein? Alors, premier indice, ils ont été aperçus main dans la main à la gare de Lyon au retour de la promo du livre d'Iris, Toujours y croire. Voilà, on est sûr que c'est Kev Adams parce qu'il y a un doute. Hein. Ouais, il n'est pas charmant sur celle-là. Alors, deuxième indice, Kev a posté sur Instagram une photo de lui à l'âge de 10 ans pour soutenir l'association Princesse Margot, dont il est le parrain. Et ensuite, il a demandé à sa belle de faire pareil. Et Iris a relevé le défi. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. Oui, c'est chou. Alors, pour le magazine Public, ça constitue 2 preuves irréfutables de leur amour, ce qui nous permet de continuer dans le feuilleton les semaines à venir. Alors, on continue avec un couple qui fait dans les hauts et les bas. Un couple, finalement. Public nous révèle que Victoria et David Beckham seraient au bord du divorce. Ce serait pour ça qu'elle fait la gueule. Il était temps. Ouais, ils sont toujours au bord du divorce, finalement. Bon, en même temps, la dernière fois qu'elle a souri, elle était encore enfant, donc ça, David n'y est pour rien, quoi. Oh. D'ailleurs, je la préfère quand elle sourit pas. Très joli soutien-gorge de laine, quand même. Et ouais, belle peau. Vous avez le coup d'œil. Selon Public, la cause du divorce, ce serait les enfants. Ils s'entendent plus du tout sur leur éducation, apparemment. Vous voyez, on y revient. Voilà, David les gâte trop et Victoria, elle supporte pas cette situation. Pour elle, il faut que ses enfants travaillent pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Et puis attendez, c'est pas fini parce que Public nous raconte que Victoria reproche à David d'essayer de racheter ses absences. Elle lui reproche tout le temps, oui, tu essayes de racheter tes absences. Mais en fait, c'est possible de racheter ses absences ? Franchement. Donc, tout s'achète aujourd'hui. Et moi, personne ne me prévient. Parce que si mon père devait racheter toutes ses absences à mes compétitions de gymnastique quand j'étais gosse, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je roulerais clairement en Ferrari. Ça n'arrivera plus, ça, avec les nouveaux pères. Allez, on finit avec les brefs de la semaine, en page 17 de Voici. Hailey Baldwin se prend pour un chien. Elle porte un collier au nom de son mec, Justin Bieber. Un bel exemple pour toutes les femmes qui ne veulent plus être réduites au statut de chienne. Bon, en tout cas, l'avantage, c'est que si elle se perd, on pourra au moins retrouver à qui elle appartient. On apprend dans le Public que Demi Moore est amoureuse d'une femme et elle ne s'y attendait pas. De gros dur avec Bruce Willis, elle est passée à femme cougar en partageant la vie d'Aston Kutcher. Et aujourd'hui, elle se balade main dans la main avec une femme. Bon, qui sait ce qu'elle nous réserve à l'avenir? Donc elle est passée de Die Hard à Dyke Hard. Ouais, c'est ça. Allez, on termine avec une citation de Julie Gaillet qui dit « Bon, moi, pour décompresser, je prends ma voiture et je fais des petits tours de périph'. » Bon, alors apparemment, elle a des potes dans le pétrole. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est si François l'accompagne dans ses exercices de décompression. Allez, merci à la semaine prochaine.